Bienvenue sur Parole de Grâce. C'est un programme qui vous est proposé par le blog pour couple chrétien Mon couple, mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par Aïcha. Aujourd'hui, on va partager sur la prière. On a récemment parlé de clés importantes pour être efficace dans la prière et pour avoir des exaucements de prière spectaculaires. On a parlé de l'importance de prier en accord avec la volonté de Dieu et on a aussi parlé de l'importance de la persévérance. Bien aimé, la Bible dit que la prière fervente du juste a de l'efficacité et Dieu veut nous exaucer. Dieu veut qu'on soit efficace en fait dans la prière. Donc j'ai à cœur de partager ces ressources en fait pour nous aider tous à être efficaces dans nos prières. Amen. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces ressources sur le site Mon couple, mes relations dans la rubrique prière ou en allant dans la playlist de notre chaîne YouTube Devenir efficace dans la prière. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de renouveler ses pensées et de faire attention à ce qu'on déclare après avoir prié. Et on va commencer par les pensées. On va lire dans Jacques au chapitre 1, versets 5 à 8 et je vais lire essentiellement dans la version Parole vivante. La Bible dit, « Si quelqu'un de vous manque de la sagesse nécessaire, qu'il la demande à Dieu et il la lui donnera, car à tous il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. » La partie qui m'intéresse, c'est la partie du verset 6 qui dit, « Il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. » Bien aimé, ce passage de la Bible nous parle de la foi. Il met en évidence l'importance d'être constant, l'importance de ne pas hésiter dans son cœur. Amen. Si tu pries et que tes pensées ne sont pas en accord avec ce que tu demandes à Dieu et en accord avec la volonté de Dieu, ta prière ne sera pas exaucée. La Bible dit que qu'un tel homme qui hésite, qui n'est pas sûr, qui doute, ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Je prends un exemple, si tu as besoin d'avoir des idées créatives, tu pries par rapport à cela. Mais si au-dedans de ton cœur, tu as des pensées inconscientes comme je ne vais pas réussir, je ne vais jamais réussir, la créativité, ce n'est pas mon domaine, eh bien ces pensées vont limiter l'action de Dieu dans ta vie. Pour avoir du succès dans ta vie de prière, il faut que tu veilles sur tes pensées. Il faut que tes pensées soient en accord avec les paroles qui sortent de ta bouche, avec les déclarations et les décrets que tu fais dans tes prières et en accord avec la volonté de Dieu. Et en fait, lorsque tes prières sont en accord avec ce que tu penses au fond de toi et en accord avec ce que Dieu veut, avec ce que tu déclares de ta bouche, en fait, ça crée comme une avenue à travers laquelle la puissance de Dieu peut se manifester de façon extraordinaire dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois veiller sur tes pensées et tu dois veiller également à identifier et à renverser les forteresses qui dans ta vie s'élèvent contre la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul nous disait dans 2 Corinthiens au chapitre 10 versets 4 à 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Bien-aimé, Dieu veut se manifester dans ta vie. Mais si tes pensées ne sont pas alignées avec ce que Dieu veut d'un côté et ce que ta bouche déclare d'un autre côté, si tu pries mais que dans ton cœur tu hésites, tu n'es pas sûr, tu doutes, tu te dis mais est-ce que Dieu veut vraiment, est-ce que Dieu peut, est-ce que Dieu va, etc. Si tu hésites dans ton cœur, tes prières ne seront pas exaucées, tu ne recevras pas ce que tu demandes à Dieu. Si tu veux être efficace et voir le règne de Dieu se manifester dans ta vie, et bien sûr quand je parle de règne de Dieu, ne vois pas quelque chose de compliqué, bien-aimé. Lorsque le règne de Dieu arrive dans un endroit, c'est la joie de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Enfin, c'est tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen. C'est ça le règne de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous promet. C'est la vie abondante que Dieu nous promet dans sa parole. Là où Dieu règne, là la santé règne. Là où Dieu règne, la prospérité règne, la grâce règne, la faveur règne. Bien-aimé. Amen. Donc c'est un peu ça. Alors, pour être efficace dans ta prière et voir le règne de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois allier la prière et la parole. Si tu passes ton temps à prier, sans méditer sur la parole de Dieu, tu ne sauras pas en fait ce que Dieu veut et donc tu vas prier
mais sans que tes prières soient en accord avec la volonté de Dieu. Et donc, tes prières ne seront pas efficaces. Et si tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, tes pensées ne seront pas renouvelées et cela fera un blocage en fait à la manifestation de ce que Dieu a pour toi. D'un autre côté, si tu passes ton temps à lire ta Bible tout le temps, mais tu ne pries pas, tu n'ouvres pas la bouche pour faire des déclarations et mettre des décrets, libérer des paroles prophétiques sur ta vie, tu n'expérimenteras pas la grâce dont tu as besoin pour aller plus loin. Voilà pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Si tu veux voir la gloire de Dieu atterrir dans ta vie, dans les domaines pour lesquels tu pries depuis, tu veux que la vie de Dieu se manifeste, tu veux que l'œuvre de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie, développe ta vie autour de la prière et de la parole de Dieu. Il faut toujours que dans tes prières, il y ait un moment pour la parole de Dieu. Il faut que dans ta vie de prière, dans ton temps que tu appelles ton temps de prière, il y ait un temps où tu t'arrêtes pour écouter ce que Dieu dit, pour capter ce qui vient du cœur de Dieu par rapport à ta situation et pour accepter ce que Dieu dit, recevoir cette lumière, cette connaissance qui vient du trône de Dieu pour toi, recevoir ça dans ton cœur. Il faut que tu aies un temps en fait pour écouter Dieu bien-aimé, pour capter ce qui vient du trône de Dieu pour toi, pour recevoir la lumière de Dieu dans ton cœur, la connaissance dont tu as besoin par rapport à ta situation, l'éclairage qu'il te faut par rapport à ta situation. Ensuite, il faut qu'il y ait un temps pendant lequel tu libères, une fois que tu as accepté cette parole dedans de toi et que tu as laissé cette parole confronter ton système de pensée, renverser ce que tu pensais avant pour établir la vérité, pour établir ce qui vient du trône de Dieu, eh bien, que tu aies aussi un moment où tu vas relâcher ces paroles comme des paroles prophétiques sur ta vie pour annoncer dans tous les domaines de ta vie un alignement sur cette parole que tu as entendue. Et c'est après cela que tu prends maintenant le temps de prier, de supplier Dieu pour que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Amen. C'est important que tes temps de prière s'organisent autour de la parole de Dieu et autour des supplications. Tu ne peux pas juste faire que prier, prier, prier. Et tu ne peux pas juste faire que écouter la parole de Dieu sans qu'il n'y ait rien qui sort de ta bouche en accord avec ce que tu as entendu. Amen. Des fois, on entend la parole de Dieu, mais au-dedans de nous, il y a comme des raisonnements qui s'élèvent en fait pour contrer ce que Dieu dit. Et c'est important que tu demandes au Seigneur d'exposer ces faux raisonnements, d'exposer ces forteresses-là pour qu'elles soient renversées. Bien aimé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Des fois, tu pries et comme tes pensées sont mauvaises et que tes pensées ne sont pas renouvelées, ta bouche détruit en fait ce que tu as essayé de construire par tes prières. C'est important d'aligner tes pensées avec ce que Dieu dit. Le Seigneur me le disait, il disait, mais tu peux prier pendant des années, tu peux prier pendant des années fidèlement, mais si tes pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, tes prières sont vaines parce que le Seigneur ne pourra pas agir dans ta vie à cause des forteresses de pensée qui s'opposent en fait à la manifestation de Dieu à travers ta vie. Et il me montrait ces forteresses en fait comme des digues. C'est comme si dans notre esprit, pour nous qui sommes enfants de Dieu nés de nouveau, notre esprit est connecté à Dieu. Donc la vie de Dieu se trouve dans notre esprit en fait. Et donc cette vie de Dieu là veut couler dans notre âme. Mais les forteresses de pensée, ces pensées mauvaises, négatives, qui sont un peu des résidus de ce qui a été semé par l'ennemi dans nos vies quand on n'était pas encore à Christ, eh bien ces forteresses-là sont là et sont comme des digues en fait qui retiennent toute la vie de Dieu qui vient vers nous, qui veut se manifester dans notre âme et dans le naturel, dans le visible autour de nous. Des fois, il y a des endroits dans ta vie qui sont desséchés simplement parce qu'il y a des forteresses dans ces domaines-là de ta vie qui retiennent la vie de Dieu, qui empêchent que la vie de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi tu dois renouveler ta pensée. L'apôtre Paul disait, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ce siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Récemment, à mon travail, j'avais un projet difficile à traiter et ça faisait plusieurs jours que j'avais l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer sur ce projet. Alors un matin, alors que je priais et que je recommandais ma journée au Seigneur, le Seigneur m'a demandé de parler sur mes projets. Il m'a demandé de parler, de proclamer, de faire des déclarations par rapport à mes projets. Alors j'ai commencé à déclarer tout ce que la parole de Dieu dit
au sujet de mes projets et je disais par exemple, parce que j'écoute ce que Dieu dit et que je le mets en pratique, je prospère dans tout ce que j'entreprends, c'est ce que Dieu veut pour moi, tout ce que je fais réussit, tout ce que je commence, je l'achève, etc. Donc je faisais des déclarations comme ça et à la fin de ce moment-là, en fait, j'ai pris autorité, j'ai dit, je prends autorité maintenant sur toute forteresse au-dedans de moi qui s'oppose à l'accomplissement de ce projet. Je viens contre cette forteresse au nom de Jésus et je la renverse maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, à la fin de cette journée, je finirai ce projet au nom de Jésus. Et ça faisait déjà une semaine en fait que je tournais en rond dans la partie initiale du projet. J'arrivais pas à avancer. Ce même jour-là, quand je suis arrivée au bureau, je me suis concentrée, je continuais à prier, je parlais à Dieu et tout ça et je travaillais. Et avant midi, cette partie du projet sur laquelle je tournais en rond depuis plus d'une semaine, avant midi, cette partie était terminée. Et avant la fin de la journée, j'avais complètement fini le projet. Bien-aimé, si tu pries et que tu prononces des paroles négatives, tu vas détruire ce que tu essaies de construire dans la prière. Si tu pries et que tes pensées, qu'il y a des forteresses dans ton cœur en fait, qui s'opposent aux prières que tu fais, tu auras beau prier, rien ne va se passer dans ta vie. C'est pour ça que tu dois veiller sur ce que tu penses. C'est pour ça que tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois faire attention aux pensées que tu entretiens au-dedans de toi par rapport à la situation sur laquelle tu pries. Des fois, tu pries pour une situation et tu as tellement échoué déjà dans ce domaine-là, tellement tu as échoué dans ce domaine que tu es convaincu que tu es un échec dans ce domaine-là et que ça ne va pas marcher. Donc, tu pries d'un côté, mais d'un autre côté, il y a comme des pensées au-dedans de toi dont tu ne te rends même pas compte, qui te disent constamment que tu ne vas pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, tu ne vas pas y arriver, regarde, et en plus ça va de mal en pis, tu ne vas pas y arriver. Et tant que ces pensées sont en toi, bien-aimé, tu peux prier comme tu veux, mais ça ne va pas bouger, les choses ne vont pas changer. Parce que dans ton cœur, en fait, il n'y a pas la foi, mais il y a le doute. Et c'est ce que j'ai dit dans le passage qu'on a lu au début du message. Amen. Donc c'est très important de faire attention à ce que tu penses, parce que ce que tu penses va influencer ce que tu vas dire, les déclarations que tu vas faire. Bien-aimé, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si ce que tu penses dans ton cœur est négatif, eh ben c'est ça que tu vas proclamer. Et ces paroles, en fait, vont influencer les résultats que tu auras dans ta vie, de façon générale. Amen. Voilà pourquoi, quand tu pries par rapport à une situation de ta vie, cherche Dieu par rapport à ce domaine. Quel que soit le domaine, que ce soit le domaine financier, le travail, le mariage, prends le temps d'entendre ce que Dieu dit à ce sujet. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de renouveler tes pensées. Chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le plan de Dieu de façon générale dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Et quand tu as compris ça, bien-aimé, renverse toute pensée qui s'élève prétentieusement contre cette parole, contre la manifestation de Dieu dans ces domaines. Toute pensée qui s'oppose à l'expression de la vie abondante de Dieu en toi. Tu dois renverser ces forteresses, amen. Et comment tu fais pour les renverser? C'est simple. Tu dois déclarer à ces forteresses la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu médites la parole de Dieu et tu apprends à confesser la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Tu dois te parler à toi-même et te dire à toi-même ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation. Tu dois parler à cette forteresse et tu dois lui dire, écoute-moi bien, voilà ce que la parole de Dieu dit concernant cette situation et c'est exactement ce qui va se passer dans ma vie. Amen. Ensuite, il faut que tu renverses cette forteresse. Par exemple, tu peux dire un truc comme ça, c'est un exemple, mais tu n'es pas obligé de dire ça comme je le dis, mais dis-le à ta façon, mais c'est important de renverser cette forteresse. Tu peux dire par exemple, je viens contre toute forteresse satanique. Je viens contre toute forteresse satanique démoniaque qui s'oppose à la connaissance de Christ, à la manifestation de Christ en moi. Et je renverse cette forteresse au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit en moi. Je me lève contre toute semence du monde des ténèbres qui a été plantée en moi et qui m'empêche d'expérimenter la vie de Dieu. Je viens contre cette semence et j'envoie le feu sur cette semence maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute semence dans ma vie, toute semence mauvaise dans ma vie brûle. J'envoie le feu sur ces semences au nom de Jésus et je déclare et décrète que je suis libre de toute mauvaise pensée, de toute forteresse satanique. Je suis libre de cela au nom de Jésus et à partir d'aujourd'hui dans ce domaine de ma vie, je cours avec la puissance de
de Dieu, je cours et je me déplace avec rapidité au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu dois prendre autorité sur ces pensées qui ne sont pas de Dieu et les renverser pour être libéré. Car bien souvent, ce qui empêche la manifestation de Dieu dans nos vies, c'est nous-mêmes. C'est parce que nos pensées ne sont pas en accord avec les pensées de Dieu. Avec nos bouches, nous demandons à Dieu d'agir, mais avec nos cœurs, nous doutons. Et ce qui nous pousse en fait à prononcer des paroles négatives, parce que dans nos têtes, en fait, on n'est pas en accord avec Dieu. Amen. Et donc, du coup, on n'a pas la foi et du coup, Dieu ne peut pas agir dans nos vies parce qu'on n'a pas la foi. Bien-aimé, tu peux pas juste prier ou demander aux gens de prier pour toi. Prends le temps dans la parole de Dieu. Étudie ce que Dieu dit au sujet de ce pourquoi tu pries. Il y a des choses qu'on demande à Dieu pour lesquelles il a déjà donné des réponses dans la Bible. Et du coup, rien ne se passe quand on prie. On accuse le Seigneur de rien faire alors qu'en fait, la solution à notre problème est sous nos yeux. Amen. Donc, apprends à chercher Dieu dans sa parole. Va dans la section Bible, par exemple du site enseigne-moi.com ou bien d'autres sites qui ont des Bibles online, comme par exemple Bible Gateway. Saisis les mots-clés en fait qui correspondent à ta situation et cherche, lis ces ressources-là, médite dessus, écoute des enseignements sur le thème pour lequel tu pries, demande au Saint-Esprit de donner des exemples concrets dans la Bible. Bref, communie avec la parole. Et quand tu as compris ce que la Bible dit au sujet de ton problème, aligne tes pensées sur la parole de Dieu. Renverse les forteresses qui en toi contredisent ce que Dieu t'a révélé. Sois violent spirituellement, bien-aimé. Ensuite, aligne tes paroles sur la parole de Dieu. Parce que si tes paroles ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu par rapport à ce que tu pries, tu vas construire d'une main et détruire de l'autre. Tu vas faire un pas en avant avec la prière et 3 pas en arrière avec tes mauvaises pensées, les mauvaises paroles ou les paroles négatives que tu prononces en fait. Amen. Voilà. Donc, allie ces choses-là, bien-aimé, et sois persévérant. Sois persévérant. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu es en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu es passé sous la bannière de Christ, tu appartiens à Dieu. Non, je vois aucun domaine qui puisse te résister. Quand la parole de Dieu sort, elle ne revient pas sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Donc tu dois apprendre, bien-aimé, à renouveler tes pensées et à proclamer ce que Dieu dit de toi et de ta situation sur ta vie. Il faut que tu apprennes cela. Tu apprennes à devenir le prophète de ta vie. Trop souvent, on prie et puis après, on dit plein de choses négatives ou bien on entretient des pensées négatives, ce qui bloque l'action de Dieu. Amen. Donc, apprends cela. Commence à prophétiser sur toi-même en accord avec la parole de Dieu. Au lieu de rester chez toi, à pleurer, à te mordre les doigts, à paniquer, lève-toi, renouvelle tes pensées par la parole de Dieu, déclare ces paroles sur ta vie et commence à prier pour que ce que Dieu a prévu dans le ciel pour toi se manifeste sur la terre et assurément ce que Dieu t'a dit se manifestera. Amen. Voilà, et si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne remets pas à demain. Ne remets pas cela à demain. Ouvre-toi à Jésus aujourd'hui. Invite-le dans ta vie et dis-lui simplement, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Merci d'être mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je veux te connaître. Viens te révéler à moi, Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Et si vous avez besoin de conseils, de ressources par rapport à votre couple, n'hésitez pas à visiter le blog Mon couple, mes relations. Vous trouverez plein de ressources édifiantes sur différentes rubriques qui vous feront du bien. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.